Très chers amis internautes, bonjour. C'est sur Clardy Officiel TV que nous allons commencer à apprendre l'informatique et plus précisément ces logiciels de traitement des tests qui est rien d'autre que le Microsoft Office Word de 2007. Pourquoi j'ai choisi 2007? Parce que c'est un logiciel qui est trop flexible et qui a tout en son sein. En fait, ces cours s'adressent à des utilisateurs souhaitant se perfectionner sur les logiciels Word dans la version 2007. Il est important de préciser que ces cours ne traitent pas exhaustivement de toutes les fonctions du logiciel Word, mais présentent des fonctions qui semblent les plus utiles dans le contexte d'une entreprise individuelle. Alors pour aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ces logiciels se présentent, l'icône du logiciel, en fait comment les chercher, parce que là nous souhaitons et nous précisons déjà que le logiciel est déjà installé sur l'ordinateur. Il s'agit seulement d'aller sur le menu démarrer, et la meilleure et la simple façon de chercher le logiciel, vous allez sur tous les programmes et vous allez chercher le logiciel. Il s'appelle le Microsoft Office. En fait, le Microsoft Office, c'est un lot des logiciels de la famille Microsoft. Et quand vous les cliquez, vous allez voir qu'il y a plusieurs, Microsoft, la famille disons, il y a plusieurs offices de la famille Microsoft, mais ce qui nous intéresse, nous allons prendre Microsoft Office Word 2007, qui est rien d'autre que ce programme, ce logiciel qui va nous aider à traiter le test. Et nous cliquons là-bas. Voilà, nous avons le logiciel qui s'ouvre. On peut dire en quelque sorte que c'est l'interface. C'est l'interface du logiciel que nous sommes là en train de voir. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord étudier cette interface de Microsoft Office Word 2007. Vous voyez, il y a un bouton juste à l'extrême gauche et au-dessus. Ce bouton s'appelle le bouton Microsoft Office. Nous avons cette petite barre qui a trois icônes ici. Nous l'appelons la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide. Nous avons là les onglets. Par exemple, pour Microsoft Office Word, nous avons le premier onglet, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Donc on peut aussi dire que Microsoft Office Word comporte 7 onglets, dont le premier s'appelle Accueil, le deuxième Insertion, il y a le troisième qui s'appelle Mise en page, le quatrième qui s'appelle Référence, Publipostage, Révision et Affichage. Là on rentre à l'onglet Accueil. À part l'onglet, nous avons aussi les groupes. Les groupes se réfèrent par rapport aux commandes. Nous avons par exemple le groupe presse-papier, vous voyez. Quand vous sélectionnez, nous sommes d'abord dans l'accueil. Donc, ça peut dire que chaque onglet a des groupes. Par exemple, tu vois ces groupes ici sélectionnés qui s'appellent les groupes presse-papier. Vous avez les groupes police. Vous avez les groupes paragraphes, vous avez les groupes style et enfin vous avez les groupes modification. Vous voyez? Mais on peut aussi dire que chaque groupe contient des commandes courantes. Donc chaque groupe contient des commandes courantes. Donc si je peux peut-être récapituler, nous allons dire que chaque onglet, donc le Microsoft Office Word 2007 comporte 7 onglets. Et chaque onglet comporte des groupes. Vous voyez, par exemple, nous pouvons dire ici, pour accueil, il y a les groupes presse-papier, il y a les groupes police, il y a les groupes paragraphes, il y a les groupes style et les groupes modification. Si nous ouvrons l'onglet insertion, nous voyons que l'onglet insertion a aussi ses groupes. Et nous avons les groupes pages, les groupes tableaux, les groupes illustrations, les groupes liens, les groupes en tête et pied des pages,
les groupes texte et les groupes symboles. Ainsi de suite, si nous ouvrons par exemple l'onglet mise en page, donc l'onglet mise en page a aussi ces groupes. Mais il suffit aussi, et il s'agit aussi que il est aussi plutôt important de signifier que chaque groupe à son tour comporte des commandes courantes. Donc ce sont des commandes comme le mot l'indique, et chaque fois que vous les cliquez, il y a une commande qui s'affiche. Donc pour mieux me résumer, et nous voulons dire aussi maintenant, l'ensemble des onglets, des groupes et des commandes courantes forment ce qu'on appelle le ruban. Voilà, si vous voyez bien, ma souris et mon curseur est en train de souligner ou soit d'encercler ce qu'on appelle le ruban. Voilà, ce qu'on appelle le ruban. Nous avons étudié d'abord premièrement les principaux éléments. Donc les principaux éléments du ruban. Nous avons dit que notre ruban comporte 7 onglets et chaque onglet comporte des groupes qui, à leur tour, les groupes comportent des commandes courantes. Voilà. En deuxième, nous allons étudier les boutons Microsoft Office 2007. Ces boutons, je vais cliquer là-bas, voilà. Je clique. Ces boutons regroupent les fonctions courantes d'enregistrement, d'impression et d'option. Dans les anciennes versions, bon, ces éléments étaient dans les menus fichiers et menus outils, là, mais pour le moment, on les a tous incorporés dans les boutons Microsoft. Vous voyez là. Donc, comme je disais, ces boutons regroupent les fonctions courantes d'enregistrement, d'impression et d'option. Donc, il suffit de cliquer là-bas, vous avez tout. Nous aurons à le développer très spécifiquement dans nos prochains tutoriels. Voilà. Il est aussi important de noter en particulier les options autres qui regroupent tous les réglages qui étaient auparavant dans les menus utiles et options. Voilà. Nous allons aussi étudier le ruban. Le ruban regroupe, comme je vous avais dit, le ruban, c'est ce qui regroupe les onglets accueil, insertion, mise en page, référence, publipostage, révision et affichage. Nous avons dit que chaque, en guise de rappel, chaque onglet a des groupes et chaque groupe a des groupes de commandes. Mais le ruban regroupe l'ensemble des fonctions spécifiques du logiciel Word. Donc dans le ruban ici, nous trouvons l'ensemble des fonctions spécifiques du logiciel. Le logiciel, par exemple, celui que nous utilisons, nous l'appelons les Word, Microsoft Word 2007. Nous avons aussi les onglets. Je vous ai parlé des onglets, vous avez vu les onglets. Chaque onglet présente les commandes courantes pour chacune des catégories. Vous voyez? Donc, ces commandes se réfèrent par exemple à la demande par rapport aux manipulations que vous aurez à faire au test. Nous avons parlé aussi des groupes. Les groupes sont là. Chaque groupe présente des commandes courantes pour chacune des catégories. C'est ce que je venais de dire. Et aussi, nous allons parler du lanceur des boîtes de dialogue. Le lanceur des boîtes de dialogue n'est rien d'autre qu'une boîte de dialogue qui présente l'ensemble des commandes et options, y compris celles qui sont moins courantes. Donc vous allez voir à l'extrême droite et en bas de chaque groupe, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le lanceur des boîtes de dialogue. Quand vous cliquez sur ce lanceur, il vous propose une boîte de dialogue. Vous voyez, quand juste vous déposez votre curseur au-dessus du lanceur de boîte de dialogue, vous voyez qu'il vous propose une boîte. Donc, il propose une boîte de dialogue. C'est avec celui-ci que vous allez aussi commencer à partager. Voilà. Nous continuons. Nous allons aussi parler de l'aperçu instantané. Si un texte est sélectionné, l'aperçu est immédiat durant le choix des commandes, sans même valider. Je vais vous montrer par exemple en guise d'illustration. Je vais écrire par exemple une phrase. Papa est malade. Voilà. Alors, maintenant ici, sur l'aperçu instantané, ici pour agir sur ces tests, la première des choses, c'est de le sélectionner. Et comment le sélectionner? Vous avez, comme j'avais dit l'autre fois, votre souris a 3 parties. Vous avez le clic gauche, vous avez le clic droite et la molette. Il suffit juste de maintenir le clic gauche et d'aller avec votre souris de la droite vers la gauche et vice versa. Vous pouvez aussi le faire de la gauche vers la droite, mais moi je le fais
de la droite vers la gauche. Et dès que le mot est sélectionné, je le laisse et automatiquement, si je pars par exemple sur la percée instantanée, je viens par exemple ici, il suffit de commencer à mélanger, vous voyez, quand vous êtes en train de parcourir la police et le mot que vous avez sélectionné est en train de changer. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi les apparitions des onglets spécifiques. En soit, ce sont pour les images et les dessins, les onglets spécifiques apparaissent lorsque les dessins ou l'image sont sélectionnés. Je vais prendre par exemple, si je pars d'insertion, je prends une forme, vous voyez, automatiquement quand je sélectionne par exemple cette forme et je la dessine, vous voyez directement, il y a ce qu'on appelle les onglets spécifiques. Automatiquement, il y a quelque chose, vous voyez ici, on a écrit l'outil de dessin format. C'est spécifique, ça n'apparaît pas à chaque instant, à chaque moment, c'est juste quand l'onglet comprend que je dois agir sur certaines formes. Souvent on parle de dessins, de formes. On les appelle les onglets spécifiques. Il y a aussi les mini barres d'outils. Les mini barres d'outils, vous voyez par exemple si on descend sur insertion, vous voyez, il y a, dès que vous écrivez par exemple, je vous ai montré, dès que vous sélectionnez par exemple ces mots, papa est malade, dès que je lâche, vous allez remarquer juste au-dessus de ma sélection, il y a, voilà, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les mini barres d'outils. Ces mini barres d'outils apparaît dès qu'un test est sélectionné. Vous voyez, donc je me suis dit avant d'entrer dans le vif de notre formation, vous devez comprendre certaines choses qui vous aideront à mieux comprendre, parce que au fur et à mesure qu'on aura à évoluer avec le cours, on va plus aller dans les termes techniques et je vous assure que ce programme est très facile. Il suffit juste de le maîtriser. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas et à la prochaine.